Depuis plus de 10 ans, Timio accompagne des milliers d'enseignants et d'élèves à travers le monde dans leurs premières expériences de robotique et de programmation. Aujourd'hui, une nouvelle génération arrive. Voici Timio 3, qui est plus puissant, plus expressif, plus ouvert et qui est pensé pour l'enseignement d'aujourd'hui et de demain. Avec ses 107 mm de long, 120 mm de large, c'est un robot qui est compact et robuste. Il se charge via USB-C, a une autonomie de 3 à 4 heures qui peut même aller jusqu'à 5 heures selon les activités et il se connecte en Bluetooth. C'est fini, les dongles USB. Il fonctionne sur les tablettes, Chromebooks, smartphones et ordinateurs portables. Bref, il est pensé pour les salles de classe. Pour l'allumer, il y a à présent un bouton sur le côté latéral et il suffit de rester appuyé jusqu'à 2 secondes pour l'allumer. Le hardware change passablement sur ce nouveau robot. Timio 3 embarque 51 LED au total, une matrice d'affichage compatible Lego sur le dessus, des LED monocouleurs sur le châssis et des LED de retour pour chaque capteur. Un capteur de couleur RGB au sol permet de détecter les couleurs en temps réel, ici même. Un gyroscope de haute précision permet des rotations et des tracés avec une précision qui est remarquable. Sur le dessus, là où le Timio 2 avait seulement 2 LED, le Timio 3 en possède 4. L'audio a été repensé aussi. Puce dédiée, lecteur MP3, mémoire interne. À cela s'ajoutent les capteurs qui sont déjà présents. 7 capteurs infrarouges horizontaux, 2 au sol, un accéléromètre et un micro. À partir de 2027, d'autres nouveautés s'ajouteront également au robot. Passons maintenant à ce que Timio 3 sait faire dès qu'on sort de la boîte. Sans ordinateur, sans configuration, il propose 10 comportements intégrés et qui sont accessibles avec les boutons. On fait défiler avec les flèches et on active avec le bouton central. Chaque couleur correspond à un comportement. Avec le Timio 3, 4 comportements inédits viennent s'ajouter à ceux que vous connaissez déjà. L'automate qui permet d'enregistrer un mouvement séquencé et de les rejouer d'un geste. Le musicien qui génère des notes de musique selon les couleurs observées. L'artiste trace des figures géométriques avec précision. Et finalement, l'apprenant IA permet de voir Timio apprendre par lui-même à éviter différents obstacles en temps réel en faisant plusieurs essais. Ces 4 comportements feront l'objet d'une prochaine vidéo qui y sera spécialement dédiée. Les 6 comportements historiques seront bien sûr de retour. L'amical qui suit ceux qu'on place devant lui, l'explorateur qui navigue en évitant les bords et les objets, le peureux qui recule devant tous les obstacles, et finalement l'obéissant qui répond aux boutons directionnels, et 2 autres modes qui sont plus contemplatifs. Pour aller encore plus loin, Timio 3 s'accompagne d'une nouvelle plateforme qui s'appelle Timio Lab. C'est une interface web qui propose 3 langages de programmation, VP-Lab pour les débutants dès 6 ans, ScratchLab pour les intermédiaires et PyLab pour les élèves avancés. Elle prend en charge plusieurs langues, que ce soit le français, l'anglais, l'allemand et l'italien. Il y sera également possible de télécharger des sons. Cette plateforme est un vrai espace collaboratif et inclusif où les utilisateurs, que ce soit des enseignants, des élèves ou des parents, pourront sauvegarder leur travail et gérer leurs journaux d'activité. On vous en fera une visite complète dans une prochaine vidéo. Et avant de conclure, bonne nouvelle pour les détenteurs de Timio 2. Votre robot est également compatible avec cette nouvelle plateforme. Nous préparons une vidéo spécifique pour vous expliquer comment profiter de cette rétrocompatibilité. Timio 3 est disponible pour les écoles et les institutions à partir de septembre 2026. Il est conçu pour accompagner les élèves de 6 ans jusqu'au lycée et développé par l'association Mopsia basée en Suisse. Dans les prochaines vidéos, on découvrira ensemble l'interface Timio Lab, puis on explorera les comportements en détail. Finalement, on passera en revue VP Lab, ScratchLab et PyLab.